Le Maghreb est la dénomination qui désigne une entité virtuelle, unissant 5 États qui n'ont rien en commun, sauf le voisinage, 5 sociétés non miscibles, qu'on a voulu mélanger de force par le colonisateur. Ce terme est le fruit de l'irrespect et l'arrogance française, qui a trouvé ces pays trop petits pour être considérés chacun séparément, et avoir son propre nom. Elle a traité ces pays comme un tas confus qu'elle a mis dans le même fourre-tout. Elle les a classés tous dans le fichier Maghreb, pour pouvoir les gérer facilement et d'une manière plus pratique. Elle a insisté à voir l'unité dans la diversité, et colorer le tout de la même couleur. Elle les a vus à travers les lunettes de son intérêt, et puisqu'elle avait le même intérêt dans toute cette région, elle l'a mise dans le même classeur. Même de nos jours elle ne veut pas voir qu'on n'est pas les mêmes. Qu'on n'a pas la même religion, ni la même personnalité, ni la même histoire, ni la même ethnie. Le terme Maghreb n'était pas seulement une démarcation géographique, mais aussi politique et idéologique. Le racisme français aveugle insistait à ne voir aucune différence entre nous et les autres populations des pays voisins. La France ne supporterait pas qu'un pays de la région serait au-dessus, ou diffère des autres, et surtout le royaume du Maroc. Elle a aussi à sa façon ce complexe marocain. Par ce Maghreb factice, elle a divisé et amputé le royaume chérifien, elle a tenté d'hybrider notre unicité et d'altérer notre spécificité. Cette France qui a vu une différence imaginaire entre les composantes mêmes du Maroc, et tenté de séparer les Amazighs de ce qu'elle appelle arabes, n'a pas vu la différence réelle entre les Marocains et les Algériens par exemple. À côté de la France, les nationalistes arabes aussi, préconisaient la création de cette alliance hypocrite et contre nature. De gauche comme de droite, par idéologie ils voulaient nous lier à n'importe qui et n'importe quoi. Ils ne supportaient pas que le Maroc ait son autonomie, sa singularité et son identité particulière. Des autophobes civilisationnels qui voulaient nous affilier coûte que coûte à un ailleurs quelconque. La preuve de la nocivité de cette alliance maghrébine, c'est qu'elle est un sujet de consensus des deux pôles d'aliénation politique au Maroc, qui sont les francophiles et les adeptes du panarabisme. L'unique chose sur laquelle ces deux clans que tout oppose tombent d'accord. Ils parlent de complémentarité économique et nous disent par exemple que les pertes des économies des pays du Maghreb dues à leur manque d'intégration, est estimé à 3% et 5% du produit intérieur brut des 5 pays. Ils nous sortent un chiffre gonflé, et puis cette intégration économique n'a plus aucun sens, puisque le Maroc a fait d'importantes découvertes de gaz, et donc on a chez nous tout ce qui était une exclusivité de notre ennemi. Mais le plus important c'est que ces rêveurs ne comptent pas les dégâts immatériels, identitaires et culturels. En effet, tout Marocain qui appelle à réhabiliter ce qu'on appelle le Maghreb et rêve de cette union, doit comprendre qu'il légitime le vol et l'appropriation de notre histoire et civilisation par les autres. Qu'il accepte une immigration massive des Algériens marocophobes vers le Maroc, au nom de la clause de la liberté de circulation des personnes des 5 pays. Les Algériens pourront transférer les richesses du Maroc chez eux. Abaisser les prestations de nos services publics. Abrutir notre langage et avilir nos mœurs. Élever le taux de criminalité chez nous. Salir l'image du Maroc et ternir son attractivité touristique. Déstabiliser notre pays et semer la brouille entre les Marocains. Cette union sera une tumeur mortelle dans notre pays, et son mal sera pire que la pire des guerres. Le Maghreb est un besoin algérien à la base. Étant donné que la Oumma islamique a deux ailes qui sont l'Orient et le Maroc. Deux entités précises et bien définies qui se distinguent par la géographie, la culture et l'histoire. Entre ces deux parties l'entité algérienne franco-turque n'a pas trouvé sa propre case. Elle n'est ni Orient ni Maroc. Et donc ils se sont trouvés contraints d'être placés à leur tour et de se trouver une loge. C'est là qu'ils ont inventé avec leurs géniteurs français, ce qu'on appelle le Maghreb, une supercherie leur permettant non pas seulement de se créer une fausse identité, mais de liquéfier, de diluer, d'inoculer l'identité marocaine. Ils ont forgé un terme frauduleux et pompeux, qui leur permettra de voler et de s'approprier la culture des Marocains et d'usurper leur identité. Ils ont voulu ce Maghreb comme un trust identitaire, par lequel un groupe de chômeurs va s'emparer du capital de l'unique actionnaire. Après, ils ne se sont pas contentés de mettre la patte dans notre identité, mais ils ont essayé de nous effacer et de parler au nom du Maroc et à sa place, et se font passer pour le deuxième pôle de la Oumma. Via le Maghreb ils sont devenus Maroc. Ce qu'on appelle l'Union maghrébine est une mésalliance où seul le Maroc est lésé. En plus d'être une association entre des parties inégales, elle est inutile. Elle part d'un principe romantique et con de ressemblance imaginaire, et de fraternité hypocrite entre des pays que rien n'unit sauf la géographie. Cet appel à l'Union maghrébine est un signe de mollesse et de fatigue civilisationnelle grave chez nos aliénés.
Les brebis haletants du nationalisme arabe. Les renégats de l'islam politique et des larbins franco-serviles. Le Maghreb, c'est le cheval de Troie par lequel nos ennemis jurés qu'on appelle frères, vont s'infiltrer au cœur de notre histoire et culture, pour ravir et piller notre patrimoine et s'approprier notre civilisation. Nos aliénés veulent nous faire croire que le Maghreb est notre grande famille, tandis que la vérité c'est que c'est le Maroc qui est l'arbre et les autres la branche. Le Maroc est plus grand que le Maghreb et cette union ne peut que nous diminuer, comme l'enfant s'accroche au pied de son père et l'empêche de marcher. Ceux-là qui espèrent la chute du régime des caporaux pour pouvoir construire le grand Maghreb avec leurs frères algériens, sont comme quelqu'un qui dit à un voleur, « Débarrasse-toi de ta casquette si tu veux entrer chez moi ». Ils croient changer l'essence en changeant des accessoires. Ils prennent ce qui est viscéral pour du politique. Ils ne peuvent comprendre que le problème avec les Algériens c'est leur être et non pas leur paraître. L'entité elle-même et non pas la forme du gouvernement. Que le régime militaire est le fruit de la personnalité collective du peuple dont le fondement est la marocophobie. Ce n'est pas le régime qui a inculqué la haine du Maroc à son peuple mais le contraire. Ces crétins de chez nous sont en train de dire à l'ennemi, laisse le Sahara, et viens prendre notre histoire, notre culture, notre patrimoine, notre personnalité. À toi de salir notre identité et l'imprégner à jamais de ton cargoulisme. Au moment où l'on voit s'éclater l'Union européenne, plus homogène, regroupant des peuples qui partagent la même culture, et dont les écarts économiques sont minimes, il y en a toujours ceux qui insistent à nous emprisonner dans cette union maghrébine hétéroclite, contre nature, et inutile.